Bonjour, c'est Marcelo de Makeloi Studio et aujourd'hui on va parler des fils balancés. Oui, c'est très important d'avoir un fil balancé et je vais vous montrer comment les faire aujourd'hui. On commence. Un fil balancé, c'est très important parce qu'il pourrait affecter directement notre projet final. Un fil qui n'est pas balancé, des fois, il va accrocher notre travail selon l'angle du fil qui va être tordu. Donc, j'ai l'exemple ici d'un fil qui est balancé. Quand on a un fil qui est balancé, on va sortir de notre écheveau, il va être rond comme ça. Il va être vraiment droit, comme celui-ci que j'ai dans ma main. Il va faire comme la lettre O. C'est comme ça que j'ai appris avec ma première prof de filage. Donc, on a droit toujours chercher ça. Il y a plusieurs stratégies qu'on voit sur Internet pour balancer un fil. Par exemple, de mettre un poids au moment de fixer les fils. Des fois, on va forcer les twists pour que les fils forment cette lettre-là, mais en fait, on va juste faire une petite triche pour que les fils soient droits. Mais au moment que les fils vont être séchés et qu'on va finir notre pièce sur le tricot, au crochet ou au tissage, les fils vont être fixés dans la pièce, il va devenir dans la forme d'origine et notre pièce va devenir croche. Donc c'est pour ça qu'on doit être un fil balancé. J'ai ici dans mon parapluie un fil qui n'est pas balancé que j'ai regardé avant et on va les balancer ensemble. Donc, je veux le sortir juste pour vous montrer comment il est et on va voir, on va l'étudier ensemble. Donc, je le sors ici. Donc, comme vous pouvez voir, mon écheveau, il fait une petite torsion. On va toujours analyser vers quel sens la torsion, elle se fait. Vous voyez que mon fil ne fait pas la lettre O, mais il fait la torsion selon les angles, un des deux angles. Soit les angles en Z, ou soit les angles en S. Donc, ici, on va étudier l'angle de la torsion. Et mon fil, il va dire quelle torsion qu'il veut. Donc, ici, il fait une demande du S. Parce que les fils, il fait la torsion vers les angles qu'on va ajouter de la torsion, du twist. Donc ici, il demande du S, il va falloir que j'ajoute de la torsion en S au balancé. OK? Mais c'est quoi ces balances-là? Les balancements du fil, c'est exactement l'équilibre entre le twist, la torsion premier brin avec la torsion du retord. Quand on ajoute la torsion, quand on enfile les fils simples, généralement, on file vers un Z. Et quand on va doubler ou tripler, dans mon cas c'est triplé, j'ai triplé en S. Donc, ces deux twists ensemble vont faire un fil qui est équilibré dans les deux torsions. Ça veut dire que la torsion en Z avec la torsion en S, ensemble, va être égale. C'est pour ça que le fil est balancé, ça veut dire qu'il est équilibré, dans sorte que les fils va être les négatifs et les positifs vont devenir nuls. Il va y avoir un équilibre de ces deux torsions ensemble. C'est pour ça que les fils en Z. C'est cet équilibre-là qu'il faut chercher dans ces balancements. Donc, la quantité de torsions en Z et en S doit être la même. C'est pour ça et comment on mesure ça, Marcelo? Il y a des moyens, mais je n'ai pas les calculs ici dans la portée de main. Mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer comment chercher cette torsion. Pour commencer, on réinstalle notre fil dans notre parapluie ou on pourrait le bobiner dans une petite balle de bobine et on va repasser dans notre rouet. OK? J'ai réinstallé ici dans mon parapluie parce que je trouve que c'est plus facile comme ça. Ou vous pouvez les bobiner dans une balle et on va les refiler dans notre rouet.
Plus, comme vous avez vu, il avait comme 2 ou 3 torsions, donc il n'a pas besoin de beaucoup de torsions. Mais s'il avait beaucoup de torsions, plus il y a des torsions dans les chevaux, plus vous allez filer lentement. Moins qu'il a de torsions, plus vite vous allez filer dans les roues. C'est bon? Donc, je change l'angle et on va commencer à filer ça. Ok, donc j'installe mon fil guide toujours dans ma poly jumbo. Et je vais prendre mon fil qui est ici, dans mon parapluie. Toujours mon fil qui vient de l'arrière, de mon début. Je l'attache normalement. Et je veux donner de la torsion en S. Donc, doucement, je l'attache. Je mets un peu de torsion ici pour l'attacher. Et les premiers 10 mètres ici, je veux laisser aller comme ça parce que j'ai eu l'idée de vidéo plus tard et j'avais commencé à donner de la torsion. Je vais juste aller un peu plus vite. Et là, je commence à donner la torsion. Vous voyez? Donc, je compte 1, 2, 3. Il va 1, 2, 3. Je laisse aller. 1, 2, 3. Je laisse aller. Et là, je vais faire tout comme ça jusqu'à ce que je passe tout mon fil à nouveau pour qu'il soit balancé. C'est bon? Voilà, j'ai terminé de filer. Et là, c'est le moment de la vérité. Il faut que je mette ça dans les chevaux et on va voir ça. Et comment je fais avec mon Ibinodi ou mon mandrin? Je place toujours ici et la partie haute, je mets devant moi, ici. Et là, je dessine la lettre V. Un mètre et demi chaque côté du mandrin. Donc, multiplié par 2. Ça va me permettre de bien mesurer la longueur de mon fil une fois séché et fixé. On mesure toujours à la fin, après la fixation. Qu'est-ce que j'ai fait pour voir ça? Généralement, quand j'ai les deux parties dans le même côté, je les prends ensemble. Ici, j'ai chacun de chaque côté. Je prends les bouts ici. Je laisse quand même une certaine distance. Et je veux l'attacher en 8. Donc, je prends ici. Je passe en 8 entre les brins. Voilà. Ok? So, très beau. Regardons ça. On a un très beau, il y a les chevaux. Il demande encore un petit peu ici en bas. Vous voyez qu'il tourne ici un petit peu. Mais c'est normal cette torsion parce que il n'est pas tourné comme avant. Il manque un petit peu ici, mais ça ne me dérange pas. Le sérieux de la situation, c'est qu'il ne tourne pas comme avant, il faisait des gros bouclettes comme ça. Là, c'est moi qui tourne, là. Mais aujourd'hui, là, il est quand même mieux que tantôt. On pourrait repasser autant de fois qu'on veut. C'est ça la procédure. Et pour avoir un fil encore plus balancé. On peut les passer autant de fois qu'on veut. Moi, c'est très important de séparer ton goût personnel et les goûts du fil. Ça interfère. L'idéal, c'est les balances zéro et pour que la pièce soit parfaite. Les balances du fil, comme vous avez vu, c'est très important et c'est facile à régler. Donc, c'est juste observer votre fil et de respecter ce qu'il demande. Et les repasser au rouet dans le sens et dans l'intensité qui les fils demandent la torsion.
Donc, si vous avez aimé la vidéo, c'est le moment de vous inscrire parce que je suis ici à chaque semaine pour vous parler des sujets reliés à la fibre naturelle, au filage et d'autres sujets des arts textiles. Au plaisir et à la semaine prochaine. Bye!